L'information présentée par Michael Texier, les 6e assises de la protection de l'enfance se sont achevées aujourd'hui au Mans. Effectivement, au cœur des réflexions sur la protection des enfants, le rôle de l'école notamment, qui pourrait être le maillon central de la vigilance. Les perspectives économiques moroses cette année dans la région, selon la Banque de France qui publie son enquête annuelle. Et puis l'Université du Maine qui ouvrait ses portes le week-end dernier, particulièrement prisée les filières scientifiques d'excellence comme le labo d'acoustique. L'invité de l'info est Sophie Perriot. Pasquet, je vais éviter d'écorcher votre nom. Bonsoir, vous lancez un appel aux motards à l'occasion de la journée internationale du droit des femmes début mars. Les assises de la protection de l'enfance se sont donc terminées aujourd'hui au Mans. 1600 professionnels de la protection de l'enfance s'étaient réunis pour faire le point sur les procédures d'alerte et de protection afin de les améliorer. Les 6e assises réunies au Mans plusieurs mois après le procès des parents de Marina. Le thème: comment retrouver la confiance? Pas de réponse définitive autour de ces assises, mais des tendances qui se dégagent après 2 jours de débat. Il apparaît que l'école peut jouer un rôle central. Lucille Cantet. Ils étaient 1600 professionnels rassemblés au Palais des Congrès à l'occasion des 6e assises nationales de la protection de l'enfance. L'accueil de cet événement au Mans est hautement symbolique pour le département. Ces assises sont un événement tout à fait important par rapport au Conseil général de la Sarthe, dans un contexte qui est un contexte particulier, celui que tout le monde connaît, autour de l'affaire Marina. Il était essentiel pour cette collectivité de permettre à l'ensemble des professionnels de la France de pouvoir se réunir et d'échanger entre eux sur les problématiques autour de la maltraitance. Au cœur des discussions, une question: comment améliorer le système de protection de l'enfance? L'école est revenue à plusieurs reprises dans le débat comme étant un lieu clé. Que l'école doit être un espace d'observation meilleur. Peut-être faut-il mettre des travailleurs sociaux dans les écoles. Il y en a déjà dans les collèges, pas suffisamment. Peut-être faut-il aussi accroître la médecine scolaire dans les écoles, en associant davantage la protection maternelle et infantile qui existe déjà. Pour l'association La Voix de l'Enfant, la cohésion entre les acteurs de la protection de l'enfance est essentielle et l'école doit faire partie de ce schéma. Souvent l'enfant qui est en situation de décrochage, c'est qu'il se vit quelque chose de difficile et d'une grande souffrance dans sa famille. Donc quelle prise en charge, quel rôle va jouer l'école dans l'accompagnement de cet enfant et cette complémentarité par rapport au travail du service social. Ces rencontres auront permis à tous les professionnels de se réunir et de débattre pour définir ensemble les grandes lignes à suivre dans les années à venir en matière de protection de l'enfance. Le Mans FC, Michael, et le feuilleton qui continue. Oui, toujours. Vous l'appreniez dès hier. Si vous regardiez Prolongation sur LMTV, le conseil d'administration du Mans FC a rejeté l'offre de rachat de Michel Moulin, jugée insuffisante en l'état par le club, qui considère que toutes les garanties n'étaient pas réunies pour assurer la pérennité du Mans FC. L'ensemble des discussions en cours et à venir doivent se poursuivre, souligne le club dans un communiqué dans le quotidien Ouest France daté d'aujourd'hui. Michel Moulin se dit surpris de ce refus. Des discussions sont toujours possibles toutefois entre les deux parties. Au baromètre de l'accessibilité, Le Mans perd 1 point, 12,3 sur 20 en 2012 contre 13,2 en 2011. La ville se classe 67e au rang national selon les évaluations de l'Association des paralysés de France. L'APF Sarthe qui sensibilisait aujourd'hui à l'objectif d'accessibilité 2015, on peut le voir sur ces images. Place de la République au Mans, une 50aine de personnes souffrant de handicap et d'adhérents de l'association organisait cette prise de vue. Le slogan « Go » pour une France accessible en 2015, c'est l'objectif de la loi sur le handicap de 2005, mais il reste du travail. Je vous propose d'écouter Cécile Bouel, elle est déléguée départementale de l'APF Sarthe. On a une bonne avancée au niveau des établissements recevant du public type administration. Les mairies, les postes, tout ça c'est bon. Le gros point noir, et ça sur toute la France, c'est vraiment les commerces de proximité et les cabinets médicaux. Donc vraiment là, à nouveau, de manière symbolique, on fait un rappel à cette loi 2005 qui a été votée pour une mise en accessibilité en 2015. Mais là, les 2 champs de bataille sont vraiment les commerces de proximité et les cabinets de soins, les dentistes, les ophtalmos,
physio, même un médecin généraliste, il y en a encore très peu sur le Mans, par exemple, accessible aux personnes en fauteuil. Et en bref, un quart des enseignants du premier degré étaient en grève aujourd'hui en Sarthe, selon les chiffres de l'inspection académique. Des instituts qui ont manifesté ce matin au Mans, notamment pour le report ou contre la réforme des rythmes scolaires et le retour à la semaine de 4 jours et demi. Autre grève, celle des salariés de Renault, à l'appel de la CGT qui continue à mettre la pression sur la direction alors que se déroulait aujourd'hui la 9e réunion de négociation sur l'accord compétitivité. À noter que les syndicats CFE, CGC, CFDT se sont ralliés à la CGT en indiquant qu'ils ne signeront pas cet accord qui prévoit la suppression de 7500 postes au minimum, dont 265 au Mans. Des manifestations dans un contexte économique morose. Et effectivement, Julien, et c'est confirmé par la Banque de France qui publiait hier son enquête annuelle sur la santé des entreprises ligériennes et les perspectives 2013. Premier constat attendu, 2012 a été marqué par la stagnation économique et ce, dans tous les secteurs. Laure Girard. Près de 2000 entreprises ligériennes ont répondu à l'enquête de la Banque de France au mois de janvier. Globalement, en 2011 et 2012, ces entreprises ont vu leur chiffre d'affaires baisser de 7 points. Elles restent néanmoins en croissance de 2%, mais en croissance ralentie, un contexte qui ne favorise pas les investissements en 2013. On est dans une conjoncture relativement atone, avec peu de visibilité pour les prochains mois, donc des perspectives de progression qui restent faibles, sauf dans les secteurs qui restent depuis plusieurs années des secteurs qui fonctionnent bien. Les secteurs qui s'en sortent le mieux en 2012 sont donc les services aux entreprises, l'industrie d'équipements électriques et électroniques et malgré le prix élevé des matières premières, l'industrie agroalimentaire. Le bâtiment, lui, a un bilan 2012 en demi-teinte. Sa croissance est ralentie. En 2013, elle sera négative, principalement dans le gros œuvre et les travaux publics. Finalité de ce bilan morose, le marché du travail est en berne. Dans l'industrie, l'heure n'est plus à la création d'emplois, mais à la réduction d'effectifs. Ils devraient continuer lentement leur croissance négative entamée depuis la crise de 2008. Direction l'Université du Maine maintenant, qui ouvrait ses portes ce week-end. Et oui, avec un beau succès à nouveau pour ces portes ouvertes, l'occasion pour les futurs étudiants de découvrir et se familiariser avec leur future faculté. Au palmarès des plus courus, les filières scientifiques et les labos d'excellence, comme le laboratoire d'acoustique. Lucille Cantet. Dans le hall de la faculté de sciences, ce samedi, les futurs étudiants étaient nombreux, souvent accompagnés de leurs parents, à venir s'informer sur les filières proposées. Et ce qui les intéresse, c'est d'une façon pratique de voir l'établissement, de rencontrer les équipes pédagogiques, de discuter avec leurs futurs professeurs, de voir les laboratoires de recherche et d'enseignement, et ainsi que de regarder un petit peu les questions liées à la logistique, l'hébergement, le restaurant universitaire, toutes les questions pratiques qui intéressent les étudiants. Combien d'heures de cours, quelle est la charge de travail ou comment s'inscrire? Les questions étaient nombreuses. J'ai juste découvert quelques matières et les différentes matières que j'allais pouvoir apprendre là-bas. Ça me permet de conforter mon choix de devenir géomètre. La faculté de sciences accueille 3500 étudiants sur les 10 000 inscrits à l'Université du Maine. La filière acoustique notamment attire chaque année de plus en plus de monde. Les visites du laboratoire ont rencontré un vrai succès. Il y a des gens du Mans, mais il y a beaucoup de gens qui viennent de toute la France pour visiter ces locaux, parce que l'acoustique est peu présente dans les universités et on a la chance au Mans d'avoir un beau labo et beaucoup de formations en acoustique. Il y avait des lycéens mais aussi des étudiants comme Valentin venu de Saint-Nazaire. Il souhaite poursuivre ses études au Mans. L'Université du Mans était réputée pour ça. Ils avaient d'excellentes formations, surtout au niveau des licences, au niveau de l'acoustique. Donc du coup, je me suis dit que après mon DUT, je viendrais ici. Et donc je suis venu à Journée Porte Ouverte pour m'enseigner. Chaque année, ce sont plus de 400 jeunes qui viennent visiter l'université à l'occasion des portes ouvertes.
18h41, Mickaël, il est temps d'accueillir l'invité de l'info. Effectivement, Sophie Perriot-Pasquet, bonjour. Bonjour. Alors vous lancez un appel à l'occasion de la Journée internationale du droit des femmes. Alors cette journée c'est le 8 mars, l'appel vaut pour le 10 mars. C'est comme un défi, tout en moto. C'est quoi le principe? Alors le principe c'est de soutenir justement cette Journée internationale du droit des femmes et de montrer que voilà, les femmes peuvent conduire leur moto comme elles conduisent leur vie, fièrement, librement, et qu'on peut faire beaucoup de choses avec, notamment montrer qu'on peut être l'égal des hommes dans bien des domaines. Oui, parce que des motardes sont rares dans le milieu de la moto. Seulement 20% des motards sont des motardes. C'est un pied de nez là quand même, c'est ça? En effet, on n'est pas très nombreuses pour le moment, mais ça va grandissant. Et puis en plus, ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir que derrière une motarde, il y a souvent un motard bienveillant, et que ce jour-là, voilà, on se montre, on défile, on fait la fête tout ensemble et tous ensemble, puisque bien sûr les motards sont conviés aussi à ce défilé festif. Alors vous le disiez, hein, c'est le symbole de quelqu'un qui conduit sa vie librement, de manière indépendante, puis avec force peut-être aussi, détermination. C'est ça le symbole. Ça. Le parcours, le connaît-on déjà pour cette manifestation plutôt festive à moto du 10 mars? Alors donc le 10 mars, le rendez-vous c'est 14h sur le circuit Bugatti. Pendant 1 heure, on va avoir quelques petites animations, festivités diverses et variées. Et à partir de là, on va démarrer, faire un trajet intramuros au Mans de 20-25 km avec une pause place de la République pour faire un flash mob géant. D'accord, donc là la chorégraphie est déjà en ligne. Chorégraphie qui est déjà en ligne sur YouTube au nom de Tout en moto Flash Mob 2013. Voilà, où chacun peut la prendre et nous rejoindre, même les non-motards, place de la République vers 16h30 pour venir danser avec nous. Donc on le sent bien, on est vraiment dans cet aspect festif. C'est important de rejoindre cette journée des femmes qui est, pour le coup, là c'est festif, mais la raison valable c'est l'égalité pour le droit des femmes. Oui, c'était important parce qu'en plus au Mans, justement, c'est un peu la ville de la moto. Et puis on est beaucoup de motardes où on fait des choses entre filles, des balades, des événements. Et puis c'était attendu cette journée de Tout en moto qui était dans 6 villes en France, qui s'est étendue. Et puis on s'est dit pourquoi pas au Mans, quoi. Il y a 13 villes cette année. L'année dernière, il n'y en avait que 6. Donc le Mans s'est greffé avec donc en gros 7 villes, dont le Mans en plus cette année. Donc ça remporte un certain succès cette manifestation Tout en moto. J'en veux pour preuve beaucoup d'inscriptions déjà pour la manifestation du 10 mars. Oui, déjà à ce jour, on est 200 inscrits et on est à 1 mois du défilé. Donc là, hier soir, je regardais les chiffres, on était déjà à 200 inscrits officiellement. Comment on fait pour s'inscrire? Ce sera ma dernière question. Alors pour s'inscrire, on n'est pas forcément obligé de s'inscrire, mais c'est vrai que c'est plus pratique pour nous d'un point de vue organisationnel. Donc passer par la page Facebook, donc Tout en moto Le Mans. Donc là, où il y a des événementiels de créer où on peut s'inscrire, ou bien nous contacter par email à tem.lemans@yahoo.fr. tem.lemans@yahoo.fr. Merci beaucoup d'être venu nous parler de cette manifestation Tout en moto, donc le 10 mars prochain. Merci à vous. Vous conduisez quoi comme moto? Une Suzuki. Une Suzuki. Une 650 cm3. Vous avez l'air connaisseur, Julien. Non, pas du tout, c'était juste à titre d'indication. Une vraie découverte. Non, je suis pas très motard pour le coup, mais bon. C'est jamais, j'irai peut-être le 10 mars. Merci beaucoup. On vous attend. C'est la fin de ce journal. Retour de l'info sur LMTV, bien entendu. Demain, 18h30. On se retrouve dans quelques instants pour l'actu vue par les acteurs politiques du département.